dans cette paracha dont on nous parle de la vie de Sarah, combien elle a vécu, nous allons voir que la Torah, c'est pas sans raison que quand elle parle de la manière, quand elle a vécu, quand elle donne son âge, c'est pas marqué Me'av Esrim ou Sheva Shanim, donc 127 ans, mais c'est marqué Me'ashana, 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. Alors, on va essayer de voir ensemble quelle est la signification profonde de la vie de Sarah. Je vais vous lire pour cela les mots du Zohar, et après, grâce à cela, expliquer ce qu'a dit un midrash qui est un peu surprenant. Dans le Zohar, il est dit les mots suivants. Rabbi Abba dit que Gavnada comme cela, c'est-à-dire en ce qui se concerne Sarah, lo avo bechol nasher alma. Le Zohar l'a dit que comme ce qui a été dit sur Sarah n'a été dit sur aucune femme. En un mot, le Zohar dit qu'en fait, Sarah, c'est la femme la plus grande qu'il y a eu dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Et quelle est la preuve du Zohar de Asla, entre autres, comment le Zohar le sort des versets, des A Itmar, parce qu'il est dit Heshbon Yomaha Veshenaha. Étant donné qu'il est marqué le nombre d'années qu'elle a vécu, à travers ça, on voit qu'elle est la plus grande. Ça nécessite explication. Et après, le Zohar continue à dire que le fait qu'on nous raconte qu'elle a vécu, qu'elle a été enterrée dans Kiryat Arba, le Zohar nous explique que le mot Kiryat Arba fait une allusion au nom de Dieu et que ça veut dire comme si c'est-à-dire que c'est par comment on appelle ça, la Shekhinah qui l'a embrassée, qui l'a fait venir dans le monde supérieur, mais elle n'est pas morte comme tout le monde meurt. Alors bien sûr, pour vous expliquer ce que veut dire le Zohar, et Baruch Hashem, ça se trouve dans les écrits du Harizal, dans le Shalom Amrei Rashbi, je voudrais d'abord vous lire un midrash, et vous allez comprendre que déjà de ce midrash, que bien sûr qu'il y a quelque chose de profond là-dessus. Dans le midrash raconte la chose suivante. Rabbi Akiva, Aya Yoshev Vedoresh, était assis et en train de faire une dracha. Et c'est surprenant ce qui est marqué, Vatzibur mitnamnem. Et le public somnolent, est en train de somnoler. C'est choquant de penser que des gens qui viennent écouter le shiur de Rabbi Akiva s'endorment, et puis tout le tzibour s'endort. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Bikesh le'aoreran, il a voulu les réveiller. Et qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien ce qu'il a dit. Comment, avec cette phrase qu'on va lire, les aurait-il réveillés? Amar, il a dit la chose suivante. Mara'ata Esther, qu'a vu Esther chez Timlor pour régner sur 127 pays, puis c'est marqué que quand elle s'est mariée avec Achashverosh, qui était roi sur 127 pays, donc regardez de nouveau, il n'y a pas de hasard, il va le dire d'ailleurs tout de suite, et là, Tavo Esther, va venir Esther, chez Aïta Badbita chez Sarah, qui est une descendante de Sarah, qui a vécu, et regardez comment il le dit le Midrash, qui a vécu 100 et 20 et 7, et elle va donc pouvoir régner sur 100, sur 20 et sur 7. Ça nécessite explication. Alors écoutez, c'est vraiment, on va comprendre comment chaque mot a sa signification. Nous savons qu'il y a 10 sphirotes. La plus grande, c'est ce qu'on appelle le Keter, qui a une lumière qui dépasse tout le reste. Après le Keter, il y a Chochma et Bina dans la tête, et comme on parle des femmes, on ne va pas donc parler du Da'at. Et après, il y a les 7 sphirotes inférieures du corps, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Nessar, Od Yesod, Malchut. Et là, la Torah veut nous dire que Sarah a réussi dans sa vie à tout réparer. Mea Shana, c'est pas marqué au pluriel, Shanim, Shana. Elle a été Zocha d'avoir le Keter. Esrim Shana, 20 ans, c'est deux, c'est Chochma et Bina. Alors qu'on parle du Keter comme c'est la sphira la plus puissante, on parle en 100 fois. 100 ans, c'est donc le Keter, c'est 1, mais qui représente le chiffre 100 pour montrer sa grandeur par rapport au reste. 20 ans, c'est 2 fois des dizaines, c'est Chochma et Bina. Et ensuite, Sheva Shanim,
c'est pas par hasard que c'est marqué au pluriel, parce que les 7 inférieures, c'est lesquelles, les sueurs dans lesquelles il y a eu des problèmes où elles étaient désunies et non pas unies. Et donc, c'est pour ça que c'est marqué au pluriel. Et Sarah a réussi à tout réparer. Ça veut dire que finalement, Sarah répare totalement la faute de Chava. Et d'ailleurs, dans le Zohar, à plusieurs endroits, c'est marqué que lorsqu'ils vont en Égypte, où ils vont, Abraham n'a pas peur pour Sarah parce qu'il voit la Shekhinah avec elle. En fait, elle est arrivée à son maximum avant qu'Abraham arrive à son maximum. C'est pour ça que c'est par elle que va se passer les diplés, les coups qu'elle va faire donner au roi d'Égyptien, qui vont être un signe pour les diplés plus tard. Tout c'est grâce à Sarah. Et là, en fait, ce qui est marqué dans Rabbi Akiva, c'est marqué que la somnolence, c'est quand la lumière divine qui est en nous s'en va, ça s'appelle la somnolence. En fait, Rabbi Akiva se rend compte que malheureusement, les gens agissent mal et font partir de la lumière d'Hachem. C'est pour ça qu'il le parle d'une manière cachée en disant ils sont en train de s'endormir. Et il a fait de tout pour refaire descendre cette lumière. Et il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené que par quelle force Esther a pu dominer 127 nations qui sont des goïms, qui sont les forces du mal. Elle a pris cette force, elle l'a fait descendre. Le fait que Sarah l'a fait, ça donne la force à toutes les femmes qui veulent être dans la bonne voie d'y arriver. Et c'est ce qu'a fait Esther. Elle a réussi à faire descendre cette lumière jusqu'à elle. Et c'est ce qu'a fait Rabbi Akiva. Il a continué à faire descendre cette lumière sur le Ham Israël pour que les 10 spirotes qu'a réparé Sarah, donc qui a fait descendre cette lumière, descendent et les réveillent. Ça veut dire les faire revivre dans le chemin de la Torah. On voit à travers cela comment dans les mots de la Torah sont cachées des merveilles, et c'est ce que dit le Zohar, et on sait maintenant quel est le srout que nous avons d'avoir eu la première mère du Ham Israël, Sarah, et que grâce à elle, nous avons des forces pour pouvoir combattre le mal et arriver au bien, qu'Hachem nous aide à le réussir, et que Be'ezrat Hashem, nous ayons la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.